Et la Bible nous dit, cette femme s'est dit, ah, parce que je suis incapable de régler cette dette. Je ne vais pas non plus donner mes 2 esclaves et mes 2 enfants en esclaves à ce monsieur en compensation à sa dette. Non, je sais que si je veux voir l'homme de Dieu, son Dieu est capable d'agir. La Bible nous dit ceci, la femme ira voir le prophète Élisée pour lui expliquer la situation. Il lui dira, serviteur de l'Éternel, mon mari aussi fut serviteur de l'Éternel comme toi. Mais là j'ai un problème. Il nous a laissé avec une dette que je suis incapable d'honorer. Mais sauf que mon créancier, celui à qui nous devons cette dette, veut à ce que nous lui donnons nos 2 fils, nos 2 enfants, en compensation à cette dette, afin que mes 2 enfants deviennent ses esclaves. Et seulement, c'est en travaillant chez lui que la dette sera effacée. Mais moi, je ne vais pas faire une chose pareille. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour trouver la solution à ces problèmes? Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, l'homme de Dieu lui dira, mais qu'est-ce que tu as chez toi? La veuve dira, je n'ai rien. Je n'ai même pas 1 euro. Je n'ai même pas 1 dollar. Je n'ai même pas 1 franc. Je n'ai même pas 1 livre sterling. Je n'ai même pas une voiture pour vendre afin de rembourser son argent. Je ne fais même pas de commerce. Je n'ai rien comme objet de valeur afin de les vendre pour me permettre de régler cette dette. Je n'ai rien. Et le prophète lui répliqua encore, tu n'as vraiment rien, même pas rien du tout. Elle dira au prophète, je n'ai que un peu d'huile. C'est tout ce que j'ai dans ma maison. Je n'ai qu'un peu d'huile. C'est tout ce que j'ai dans ma maison. Et le prophète lui dira, mais c'est une très bonne chose. L'huile, ça me suffit. Mais ce que tu vas faire, va voir tes voisins du quartier. Va chercher beaucoup de vases. Ramène ces vases. Beaucoup de récipients. Beaucoup de marmites. Beaucoup de tonneaux. Bref, beaucoup de récipients. Prends beaucoup de récipients, enferme-toi dans ta maison avec tous ces récipients. Et tu prendras de l'huile que tu as chez toi. Tu vas commencer à les verser dans chaque récipient. Et je sais que mon Dieu va opérer des miracles. Au travers de cet acte, là je suis en train de paraphraser, mon Dieu va remplir tous tes récipients, tous tes vases. Et après quoi, tu prendras tous ces vases-là, tu iras vendre ces huiles-là. Et une fois que tu aurais vendu de l'huile, et tu prendras cet argent, tu iras payer cette dette. Oui, mon frère, ma soeur, quand la dame a entendu cela, la Bible nous dit ceci. Elle va sortir, elle va aller voir ses voisins du quartier. Elle va voir beaucoup de monde pour demander des vases, pour demander des marmites, pour demander des casseroles, pour demander des seaux, je ne sais pas quoi, pour demander des différents récipients, des différents vases. Tout ça dans les soucis d'obéir à la recommandation de l'homme de Dieu. Sauf que mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Quand elle s'est enfermée dans sa maison, elle a commencé à remplir ses récipients. Et le peu d'huile qu'elle avait s'était multiplié. Au point que ça coulait sans cesse. Jusqu'au point que tous les vases, tous les récipients qu'elle avait étaient remplis à fond. Et après, elle est retournée dire au prophète, oui, j'ai vu un miracle. Tous les récipients sont remplis. Et le prophète lui dira, ok, va maintenant vendre tous ces huiles-là que tu as. Et avec l'argent que tu auras, organise-toi à payer la dette et un peu d'argent qui va rester, tu vis avec. C'est pour cela que c'est de cette façon-là que la femme avait réussi à honorer la dette qu'avait laissée son mari. Oui, mon frère, toi qui m'écoutes, oui, ma soeur, toi qui m'écoutes. Là, nous n'avons fait que relater l'histoire que nous avons méditée au livre des 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Mais prophétiquement parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que l'Éternel veut apporter dans ta vie? Toi, mon frère qui me suis, toi, ma soeur qui me suis.
Prophétiquement parlant, mon frère, ma soeur, les créanciers, donc la personne qui s'était présentée auprès de la dame pour réclamer sa dette que le mari de la dame, donc de la veuve, avait empruntée, les créanciers là en question, prophétiquement parlant, c'est l'image de Satan, le diable. Prophétiquement parlant, les créanciers, c'est l'image de Satan, le diable. La Bible nous dit ceci. Si vous allez quelque part dans le Nouveau Testament, j'ai oublié les versets, la Bible nous dit, un jour, le Seigneur Jésus-Christ était entouré de ses disciples. Il va leur dire ceci. Je vois le diable, Satan, venir vers moi. Mais ma joie est tellement grande. Vous savez pourquoi? Parce que malgré que le diable vient vers moi, mais il va tout de suite retourner parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Parce que je ne lui suis pas redevable. Parce que je ne lui dois rien du tout. Voilà pourquoi je vous dis, je les vois venir vers moi. Mais ma joie est qu'il n'y a rien de lui en moi. Oui, mon frère, ma soeur, les créanciers, c'est l'image de Satan, le diable, qui va toujours réclamer ce qu'on lui doit quelque part. Si ces créanciers s'étaient présentés auprès de la veuve pour réclamer son argent, c'était parce que le mari de cette veuve, avant sa mort, avait emprunté de l'argent auprès des créanciers. Voilà pourquoi, malgré sa mort, les créanciers ne s'est pas gênés, ne s'est pas dérangés pour venir réclamer son argent, parce que c'était son droit. Et mon frère, toi aussi qui me suis, nous avons dit prophétiquement parlant, les créanciers, c'est l'image de Satan, le diable. Satan, le diable, la Bible nous dit,